Bonjour tout le monde, c'est Marie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui il fait tellement beau. Moi et ma meilleure amie, on s'en va chercher un paquet cadeau pour le shower d'une de nos amies. C'est son premier bébé, un petit garçon. Il va s'appeler Théodore. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Là pour l'instant mes chats sont dehors, c'est pour ça que vous n'allez pas les voir vraiment longtemps au courant du vidéo. Ils sont sur le balcon, ils sont super bien. Il fait tellement beau! Yeah! Parler de mes cheveux pour commencer, en fait, parce que c'est des rallonges. Oui, alors c'est la vérité. C'est des rallonges, guys. La preuve, j'ai perdu un morceau aujourd'hui. Alors, on pleure tout le temps un petit peu quand on en perd une. Mais bon, ça fait depuis le 27 décembre que je les ai. Ils sont collés à mes cheveux naturels. Dans le fond, vous voyez mes cheveux naturels ici. C'est sûr que ça paraît un peu quand on les aplatit pas. Mais je trouve que ça fait une très belle longueur, si vous voulez voir. Bref, j'adore ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup... il faut pas se coucher les cheveux mouillés, il faut les tresser, bref. C'est sûr que c'est difficile au niveau de l'entretien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu les cheveux longs, donc je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire. Puis je suis pas très bonne avec mes cheveux, je suis vraiment pas le style de fille beauty girl. C'est rare que vous allez voir des petites capsules avec comme des maquillages, des choses de ce genre. Je suis vraiment pas ce genre de fille-là. Pas parce que j'aime pas être ce genre de fille-là, mais parce que je suis incapable. J'ai de la misère à faire une tresse dans mes cheveux sans qu'elle soit de croche. Donc juste pour vous dire que je suis vraiment pas la meilleure pour donner des conseils. Par contre, j'avais envie de vous partager, j'utilise ce traitement-là pour mes rallonges. Je vais chez Gisèle Saint-Jérôme. Toujours eu de la misère à le dire ça. J'utilise ce petit traitement-là. Ça, dans le fond, ça fait en sorte que les pointes ne fourchent pas. Bref, ça fait pas ça. Donc, ça les... Vous voyez comment que je suis vraiment pas bonne pour expliquer des choses de filles. J'ai aussi cette brosse-là. Dans le fond, vous voyez, il y a comme des loupes. Donc, ça vient comme vraiment... ça tire pas tant que ça. Ça tire, mais ça tire pas tant que ça. Puis ça m'agagne pas. Bon, c'est sûr, j'en ai perdu une aujourd'hui. Mais c'est vraiment rare que j'en perds. En même temps, je voulais vous parler de 15 choses les plus bizarres chez moi pour apprendre à me connaître un peu. Parce que oui, vous avez vu des vlogs sur moi avec ma soeur, avec mon copain. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment pris le temps de parler un peu de moi à part mon premier vidéo. Puis d'avoir présenté mes chats. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas juste ça la vie. Donc j'ai fait une liste des 15 choses les plus bizarres. J'en ai pas 15 parce que j'ai eu un petit moment j'ai pas été trop capable de tout dire les 15 choses. Donc, la première, c'est que vous avez remarqué que j'ai des fossiles. Voyez-vous? D'ailleurs, c'est à Sainte-Anne-des-Plaines, chez Coco Détente. Donc, elle est vraiment très bonne. Puis c'est rare que je dise ça de quelqu'un qui fait des cils, des ongles ou quoi que ce soit parce que moi ça tombe tout le temps. Ça dure même pas 2 semaines, mes ongles ça dure même pas une semaine. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec mon corps qui fait en sorte que ça tient pas. Ça tient juste pas, je sais pas pourquoi. Et dans le fond, parce que pourquoi je fais des faux cils, c'est que j'ai eu un gros problème. Dans le fond, je suis allergique à tout ce qui est mascara. Oui, c'est un fait très bizarre chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout utilisé, mascara hypoallergène, nommez-les. J'ai tout fait. Et ça marche pas. J'ai les yeux bouffis. On dirait que j'ai consommé quoi que ce soit, mais qui n'est pas le cas. Mes yeux deviennent hyper rouges, c'est vraiment pas le fun, c'est désagréable, vraiment intense. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des fossiles, c'est vraiment pas parce que je suis quelqu'un qui aime avoir les fossiles, cheveux, rallonges et tout, c'est juste que c'est fun de prendre soin de nous, puis c'est fun de se sentir belle quand on se regarde dans le miroir. Puis non, je suis pas maquillée aujourd'hui, aucunement. Autre fait bizarre par rapport à moi, c'est que je ne porte pas de rouge à lèvres. Mes lèvres sont naturellement foncées.
dû à mon problème cardiaque qui fait en sorte que je suis d'une pigmentation colorée bleutée. Donc ça fait que mes ongles sont un petit peu bleus, mes lèvres sont rouges bleues. Quand j'ai froid, j'ai l'air d'avoir mangé un gros popsicle bleu. C'est vraiment ça qui arrive. Donc j'ai pas besoin de rouge à lèvres. Oui, c'est sûr que je vais en mettre là, quand ça va être des sorties et tout. Je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge, mais j'ai vraiment pas besoin de ça. Comme vous pouvez voir là. C'est comme ça, puis ça reste comme ça, puis c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est la question qu'on me pose le plus souvent quand on me rencontre pour la première fois, parce que, mettons, je mange ou je bois quelque chose, puis là, la personne est comme « Ah, qu'est-ce que tu utilises comme rouge à lèvres? Il disparaît pas? » Oui, c'est parce que j'en ai pas. Voilà, fin de la discussion. Je suis hypochondriaque. Oui, je suis infirmière auxiliaire. Puis oui, j'ai peur de bébites, puis j'ai peur de maladies, puis j'ai peur de mourir, puis j'ai peur de tout ce qui est hospitalisation. Parce que, dans le fond, le pourquoi je suis devenue infirmière auxiliaire, c'est que, oui, suite à ma chirurgie cardiaque à 4 ans, j'ai eu comme un traumatisme des sarraux blancs. Désolée, j'ai ouvert la porte, là, si vous entendez des autos, là, parenthèse de même. C'est juste parce que mes chats se promènent sur le balcon. Donc, non, c'est ça, c'est que j'ai eu un traumatisme des sarraux blancs. Tout ce qui était sarraux blancs, pour moi, ça allait faire mal. Il était là pour me faire mal. Peu importe, j'ai été traumatisée vraiment, vraiment, vraiment jeune. Et puis, par la suite, j'ai voulu être comédienne, comme j'avais spécifié. Mais, tu sais, on s'entend qu'au Québec, il faut des plugs, il faut savoir à qui parler. Et, même l'Union des artistes, écoutez, ça prend vraiment plein de choses pour acquérir une petite place dans cette union-là. Dans le fond, j'admire les personnes qui le sont parce que c'est vraiment difficile de rentrer là-dedans. Donc, bravo à tous ceux qui sont dans l'Union des artistes et qui ont un rôle important au Québec. Ben, moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai été dans une agence, ils m'ont jamais appelé pour faire des figurations. 0, 0, 0, 0, c'était 0. C'était plate et j'ai payé 900$ pour ça. Ma mère, elle m'a fait photographier, tout le kit. J'ai jamais été appelée. Bref, ça a été très décevant pour moi. Puis c'est là que ça a conclu le chapitre de bon, ok, on va faire quelque chose qui va être sûr à 100% d'avoir d'être engagé. Voilà. Et puis, dans le fond, c'est ça. Je vais pas faire une vidéo très longue, c'est juste que, bon, hein, je parle. Mais tout ça pour dire que je suis infirmière auxiliaire aujourd'hui parce que j'ai voulu voir l'envers du décor, si on peut faire une petite parenthèse avec le théâtre. C'est bien de voir les comédiens jouer, c'est bien de voir leur prestance, comment ils apprennent leur texte, etc. Mais, tu sais, l'envers du décor, quand ils se préparent, quand ils montent la scène, le pourquoi du comment de la chose, pourquoi ils ont décidé de se placer de même pour avoir l'air comme ça. Mais moi, c'est de même que j'ai un peu transformé ma passion du théâtre en allant dans la santé. J'ai voulu voir l'envers du décor, affronter ma peur. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur des infirmières? Pourquoi j'ai peur des piqûres? Hey, j'ai eu longtemps peur des piqûres. Il fallait m'attacher, il fallait... Sérieusement, c'était vraiment pas drôle. Puis aujourd'hui, regardez, j'ai des tatous partout. C'est à n'y rien comprendre, je le sais. Mais j'ai vu l'envers du décor d'être infirmière auxiliaire. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui me font encore peur aujourd'hui. Il y en a d'autres qui m'ont encore plus fait peur qu'avant. C'est sûr parce qu'on connaît plus de choses, on comprend plus de choses. Il y a des choses qui peuvent arriver plus pires, moins pires. Bref, des fois, on extrapole un peu trop quand on est dans le domaine de la santé parce que tout ce qui a un petit manifestation clinique, hein, je vais parler avec ces termes-là, tout ce qui est une petite manifestation clinique ou un symptôme rattaché à quelque chose, et là c'est plus drôle. Là. Oh mon Dieu, j'ai le cancer 50 fois. Là. Bref, voilà mon hypochondriaquitude. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Moi, je le dis de même. Donc, vous allez comprendre que moi, je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime dire ce qu'elle pense. Puis, c'est vraiment pas pour chialer ma chaîne, aucunement. C'est sûr que je vais avoir des sujets qui vont être un peu plus sérieux, hein, on va s'entendre. Comme des sujets qui vont être un peu plus
émouvant. Hein, si je peux dire. J'aime ça ouvrir les yeux des gens sur des choses que je vois, sur des choses que je vis, pour faire prendre conscience que, tu sais, la vie, c'est pas juste ça, c'est d'autres choses attachées à d'autres choses. Bref, je dis des choses qui ont pas rapport en ce moment. Tout ça va être expliqué dans mes autres vidéos avec les sujets approfondis. Donc, les 15 choses les plus bizarres chez moi, ben je les ai pas totalement terminées, donc juste j'en ai dit 2 aujourd'hui, je peux en dire une 3e. Comme vous avez pu voir, je gesticule beaucoup trop dans la vie. Peut-être un petit côté italien, je sais pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que je gesticule énormément. Je suis vraiment quelqu'un qui aime s'exprimer, mais qui a de la difficulté à s'exprimer et à dire les bons mots. Ça, c'est toujours le problème des gens, hein? On va se le dire. Donc, c'était ça. Et je vais vous emmener avec moi pour aller chercher le cadeau de mon ami. Les impôts, hein, guys? C'est bientôt, là, hein? C'est ça. C'est le fun ou c'est pas le fun. Ça dépend des personnes. Bref. Je vous souhaite de ne pas trop en payer cette année et je vous souhaite d'avoir un beau cadeau. Donc, ben, j'attends mon ami puis on se reparle plus tard. Donc, je suis revenue à la maison. J'ai été chercher le cadeau de mon ami pour son shower. J'ai pas vraiment vlogué parce que mon ami était malade un peu. J'ai respecté son choix de ne pas filmer. Fairy, excusez-la, elle n'est pas habituée devant la caméra, hein? Donc, je vais vous montrer le gâteau couche. Je vais juste tourner un peu la caméra. Voilà. Donc, c'est un beau gâteau couche. Il y a 100 couches à l'intérieur. Il y a une débarbouillette. C'est quelqu'un qui les fait. C'est artisanal. Fairy! Mon Dieu, excusez-la. C'est elle qui les fait chez elle, donc on encourage les personnes qui font des choses artisanales. J'adore ça. Moi-même qui fais de la peinture, je trouve que c'est bien de s'encourager entre artisans, si je peux bien dire ça. Donc voilà, c'est très abordable. Juste le mentionner comme ça. Il y a les prix aussi sur sa page, il y a les modèles, vous pouvez vous prendre d'avance si vous avez une idée que vous avez envie qu'elle vous fasse, elle peut faire sur mesure. Donc je vais mettre les liens en barre d'infos à la suite du vidéo. Donc c'est ce qui conclut ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'ai beaucoup parlé cette fois-ci, donc abonnez-vous, mettez un thumbs up si vous avez apprécié et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!